Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Rois, chapitre 22. Hier, on a parlé du roi Ézéchias. Aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans la grâce. Aujourd'hui, on parlait du roi Josias. Le titre aujourd'hui est « Dans la tendresse et l'humilité, nous pouvons sortir des malédictions ». Donc, dans la tendresse et l'humilité. Josias avait 8 ans, verset 1, lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida et c'était la fille d'Aja de Boscat. Donc, il était roi à l'âge de 8 ans. C'est l'âge de deuxième prénom. Pourquoi un enfant de deuxième année primaire, son père est décédé. Donc, son père l'a eu à l'âge de 22 ans, à l'âge de 14 ans. Et il est mort. Donc, il était quelqu'un de secondaire, il devait s'occuper des enfants. Donc, c'est comme si que Josué a commencé. À l'âge de 8 ans, son père est décédé. Et puis, il est devenu donc roi. Son père a été donc tué donc, par ceux qui avaient conspiré contre lui. Donc, son père et son arrière-grand-père n'étaient pas bons. Son grand-père était menacé. Il a fait donc ce qui était pire de tous les rois. Donc, la colère de Dieu par rapport à Juda ne pouvait plus être éteinte. Donc, Josia vit dans une situation de malédiction qu'il a grandi. C'est ainsi que Dieu lui donnait comme situation. Oui. Mais ici, on a parlé précédemment, on a parlé de sa mère. Donc ici, on parlait que son père est très très mauvais. Son père faisait du mal, son grand-père faisait du mal aux yeux de l'Éternel. Mais la ligne de la mère est encore là. Donc la mère était très importante. Donc Josué peut sortir de ça. Donc Josué, avec son pays, peut sortir donc, dans la difficulté de son pays. Mais c'était le fils de Ramise. Donc quand Jéroboam, lorsqu'il a il a fait adorer des vaudois, il avait la preuve à dire il y a quelqu'un qui va venir donc va donc détruire cet hôtel, et ces personnes c'était Josia. Donc 3 ans auparavant, donc Dieu a prédit que ces personnes vont arriver. Lorsqu'il est arrivé, la situation était très mauvaise. Donc la mère était très importante. La mère est importante, son épouse est aussi très importante. Donc le femme du roi Amon, il avait fait son mari avait fait du mal et son beau-père faisait du mal.
Il ne faut pas se fâcher. Le mari fait du mal, ça c'est son problème. Nous devons suivre Dieu. Nous devons bien élever l'enfant. La mère et le fils, il peut sortir sur une nouvelle voie, une nouvelle vie. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'écarta ni à droite ni à gauche. Donc son ancêtre David, ça fait déjà beaucoup de générations auparavant. Il ne pouvait pas savoir. Il ne pouvait pas savoir comment suivre la voie de David. Son père et son grand-père faisaient du mal aux yeux de Dieu. Le livre de la loi, on pouvait trouver. Lorsque le roi Josia, après 18 ans, qu'il a trouvé le livre de la loi, et ainsi qu'il a su qu'il savait que il était sous le jugement de Dieu. C'était donc à l'âge de 26 ans qu'il sait. Mais avant 66 ans, comment il savait que ce que David faisait de bien? Pour cela, c'est grâce à sa mère. Donc chacun de nous, chaque personne est importante. Nous avons nos difficultés. Notre famille a ce problème de famille. Mais lorsque nous voulons suivre Dieu, lorsque nous voulons marcher dans la façon de Dieu, alors peut-être au début, c'est pas très clair. Donc ce n'est qu'à l'âge de 26 ans, à 18 ans de son règne, il a donc quelque chose de plus réel comme connaissance. Dieu continue à guider. C'est pour ce que la mère a donné et il continue à faire chez elle. Dieu continue à guider. Dans ce chapitre, il est marqué, retenu une chose importante. Verset 3. La 18e année de son règne, le roi Josia envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, le fils d'Assalia et le petit-fils de Mesula. Il lui dit, monte vers le grand prêtre Ikijia. Ici, donc ça c'est monter vers. Donc à l'âge de 26 ans, Josia c'est qui vient monter vers le haut pour aller voir donc le grand prêtre. Donc cette chose a été retenue. Nous devons savoir qu'en tant que roi, chacun de nous sont occupés. Donc le roi est particulièrement occupé. Donc après avoir 18 ans, cette chose a été retenue. Donc après avoir été occupé pendant 18 ans, Dieu a retenu une seule chose. Cette a été retenue. Donc ce qu'on faisons est quelque chose d'important. Nous pouvons être très occupés, mais sans être retenus, notés. Donc le roi Josia, après son règne de 18 ans, cette chose a été retenue. Il voulait donc réparer la maison de l'Éternel. Lorsque notre cœur est vers l'Éternel, Dieu est au courant. Quand nous dirigeons vers Dieu, Dieu le retient. Et donc ces choses ont été retenues. Donc il est allé voir le grand prêtre donc pour réparer donc, le temple.
Alors le grand prêtre dit donc, au secrétaire Safa, il donne donc un livre dans la maison. C'est donc c'est le prêtre de la loi. En fait, ces fils sont très bien. Il y a des trucs qui protègent Jérémie. Il envoie les livres de Jérémie pour envoyer aux exilés de Babylone. Il y a qui veut brûler donc, les livres de Jérémie. Donc ici on équipe le grand prêtre, donc Kija et son équipe. Et aussi Safan et Jérémie. Donc Iskaji, Safan et Joseph, à trois, ils vont apporter le réveil. Avant, c'était que la mère et le fils, mais maintenant, ici arrivé, c'était donc une équipe pieuse avec Igia, Safan et Joseph. Ils pouvaient faire quelque chose encore plus grand. Lorsque réparer donc le peuple, la mère donc a guidé, il était soif de Dieu et poursuivre Dieu. Lorsqu'il suivre Dieu, il avait une équipe pieuse avec lui. Donc Dieu continue à guider de l'avant. Le grand prêtre a trouvé le livre de la loi, il l'a remis à Safan et ça a été lu au roi Josia. Le roi Josia, il voulait réparer la temple de Dieu. Il était sorti de Dieu. Et ainsi, il savait encore plus de choses. C'était le livre de la loi. Dès qu'il l'a lu, il a su qu'il a découvert que leur pays était sous tutelle de malédiction, car Dieu veut donc juger notre nation. Donc, il était donc très étonné, il était fâché, il a déchiré donc ses vêtements. Et il avait envoyé son équipe pour aller voir le prophète. C'était donc la prophétesse Hulda qui a parlé. Elle dit, ce que tu as lu, c'est juste. Ce pays était sous la malédiction. C'est une chose qui ne va pas être changée. Mais toi, ce sera différent. On va voir comment c'est marqué dans ce verset. Au verset 19. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre les habitants, à savoir qu'ils seront l'objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu ce discours de l'Éternel. Donc, nous sommes occupés à travailler. Mais notre cœur est vers Dieu. Nous voulons donc réparer la maison de l'Éternel. Et Dieu donc a retenu. Il a dit. Donc le découleur au livre de la loi, il était de voir donc le prophète et Dieu lui dit. Il a dit que ton cœur, tendre et avec humilité. Oui, alors je vais te donner la paix. Et c'est donc quelqu'un qui recherche Dieu sans cesse.
Il voulait donc un meilleur temple, puis il veut donc une meilleure église. Donc c'est ce que Dieu a ordonné. Et Dieu donc a guidé. Lorsque Dieu guide, lorsque nous sommes en train de humilité, alors Dieu continue à nous faire bénir. Même si toute la grande situation était très mauvaise, toute la nation était donc... c'est comme si... donc on a que donc... Même Dieu est donc l'ennemi. Le père a été tué. Et le grand-père a été donc mis étranger. À quoi bon être roi? Mais aller chercher Dieu, avoir cherché Dieu, on a la paix. Même si la situation elle fait beaucoup de problèmes. Lorsque nous cherchons Dieu, la paix peut arriver. Aujourd'hui, en lisant donc, ce que je pense, nous devons faire attention à prendre toutes les occasions pour s'approcher de Dieu. Tantôt, j'ai donc parlé de cette équipe. Il y avait donc le roi Josia, le grand prêtre Ijika et le secrétaire Safa. Donc le grand prêtre était Ija. Oh, pensons peut-être que c'était la coïncidence, c'est comme ça. En réalité, ce grand prêtre, la prochaine donc, génération a été mis à mort. Donc le grand prêtre suivant s'est fait tuer par Babylone. Il ne faut pas croire que tu es grand prêtre, c'est très bien. Lorsque le pays n'est pas la paix, il y a des problèmes, tu peux se faire tuer. Il ne faut pas croire qu'en tant que roi, c'est bien. Si tu es un roi comme un roi Amon ou Manassé, c'est un roi très, très mauvais. Mais arrivé à un certain point, il y a le roi Josias, il y a le grand prêtre, donc Ijika, et ça prend le secrétaire. Et il forme une équipe qui peut être utilisée par Dieu. Il peut donc guider le pays pour sortir d'une situation difficile. Je pense que si je suis parti, le pays sera toujours un problème. Il ne faut pas s'inquiéter, ça c'est le problème de la prochaine génération. Si la prochaine génération, donc ils sont pieds, ce bébé continue à exister. Donc ce que nous faisons, nous sommes responsables de ce que nous faisons. Nous devons faire attention à Dieu, nous devons suivre Dieu. Nous devons être tendres et humbles. Lorsque Dieu, à travers la Bible, à travers donc, le prophète, à travers l'autorité, oui, notre cœur doit être tendre, doit être touché. Donc, ces bénédictions peuvent être ajoutées sur nous. On peut voir que la grande situation peut nous être inquiets de ce. Que ce soit le problème de pandémie, de problèmes climatiques ou de différents problèmes, nous pensons que nous ne sommes pas très stables. C'est difficile que quelqu'un dise, nous sommes dans une bonne époque.
Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Cette semaine, regardez, les nouvelles, c'est très mauvais. La semaine suivante, les nouvelles sont toujours aussi mauvaises. On dirait que chaque gouvernement ne sait pas comment faire. Hong Kong, pour la pandémie, était une bonne situation. Je regarde entre les situations de la pandémie. Beaucoup de pays sont encore dans des situations très mauvaises. Les différents pays utilisent des mesures, mais le résultat est plus ou moins la même chose. Partout dans le monde, cette situation est plus ou moins la même. Comment faire? Aujourd'hui, le verset nous dit la situation peut être très mauvaise. Peut-être de situation internationale. Il y a beaucoup de pays forts autour de nous. Ils veulent intervenir envers nous. Même Dieu veut nous maudire. Mais nous avons un point très important. Dieu veut nous maudire. C'est pour que nous puissions changer. Si Dieu veut donc nous punir, il ne va pas dire autant de choses. Dès qu'il agit, le problème est résolu. Il ne faut pas croire que lorsque Dieu nous dit que c'est une chose qui va directement être faite. Dieu veut ne va pas punir. C'est pour ça qu'il nous dit il va nous maudire. C'est pour ça qu'il est important que nous interagir avec Dieu. Quelle que soit la situation difficile, il y a une voie de sortie. Plusieurs personnes nous pourront guider pour arriver à un endroit que Dieu peut favorable, que Dieu nous aide. Nous allons louer notre Seigneur. Avoir un paiement pour Dieu. Que le temps entre pour te suivre. Nous devons toi, Seigneur. Et nous devons un peu évidemment. Nous avons besoin de toi.
Oui, que ta gloire soit sur toute la terre, le besoin soit sur Hong Kong. Oui, que ta gloire soit sur ta situation parmi nous. Nous te prions, Dieu, allons Dieu. Oui, Dieu, nous que oui, car il y a toi. Oui, nous donnons victoire à notre famille, car il y a avec toi. Car il y a toi. Toute ta réflexion, nous te louons, nous te remercions. Qu'elle soit la terre réagir avec nous. Oui, Josué avec ton équipe, Roxane avec son équipe, que ce soit il y a ou ce que tu as ça va il y avait une équipe我们教会当中呢我们也很感恩呢我们有团队我们有什么团队呢我们有传福音的团队啊我们有传福音我们有教会的策展同工我们有牧师师母我们有先知团队我们有甚至我们有各个小组教师团队并且呢我们当中也有妇女小组长还有各个牧区不同年龄层我们都有牧区好吧我们为着呢神给我们在教会当中有团队为着我们自己生命当中有团队我们一起开声的来感恩赞美我们的神主我们赞美你谢谢你让我们在教会当中有不同的团队有不同的主要是每个人不同的小组每个人生命当中呢都有小组来抚养我们主要是我们呢在跟随的路上呢我们进入了不同的团队主耶稣呢谢谢你让我们在每一个团队当中呢我们为你而形状在不同的团队当中呢我们来为你做事主我们感谢赞美你主你亲自邀请我们来到教会当中主你亲自带领我们每一个人进入到不同的小组的里面主我们都有自己的小组都有自己的体系我们都是被遮盖被祝福被牧养的主耶稣甚至在我们小组里面的时候我们又可以进入到不同的团队无论是先知传福音做教师的主无论是各个牧区里面的牧养主你都让我们能够进入到每一个团队当中主每个团队呢我们就手牵手一起往神你的国度迈进主一起呢在香港呢带下复兴一起呢在香港呢带下更新主一起在香港在全地呢遍植生命树主我们赞美你谢谢你将美好的团队赐给我们好吧我们当中呢如果有人呢还没有加入团队你还没有进入到小组里面的有没有这样的弟兄姐妹我想邀请你轻轻的把手举起来旁边的人可以为他祝福有没有人还没有进入到牧养的体系里面还没有小组的大家都进入小组了吗好感谢主大家都进入小组了我想問下教會一直嘅講連結同神同人連結你覺得係無論喺職場定係喺屋企定係喺教會你覺得孤單vous vous sentez 未有 donc 連 seul 結嘅有冇 n'avez pas de connexion 請你站立我哋特別為你祈禱 oui levez-vous 無論你喺 nous 職場你 priez 覺得你自己一個人喺 priez 度 pour 奮 vous 戰嘅 oui 你 si 需 vous 要 avez vous êtes 有 seul 支持嘅支 vous 援 avez besoin 嘅 de 有冇 vous avez besoin de 非常之好，大家都喺度連結當中，大家都進入生命樹嘅群體，進入生命樹嘅 community。主我哋多謝你，今日亦都講到係乜嘢咧？係佢哋都第8年嘅時候，18年嘅時候，佢就去收18 ans de son règne il est allé donc préparer le temple 重新去修造聖殿嘅時候，就 et 揾 par 到 la 律法書。 préparation du temple ils ont trouvé le livre de la loi ils ont trouvé la 律法 Torah 書整個局面就不再一樣。 alors on va retrouver tout est différent il y a un chien parce que les chiens aujourd'hui nous voulons ici nous voulons faire des vaisseaux de terre nous voulons étudier la parole de Dieu oui nous prenons notre tête pour prier oui Seigneur nous remercions pour avoir donné la parole de Dieu nous remercions pour nous envoyer les gens qui sont sur le toit pour venir pour trouver la vie de Dieu dans le temple pour avoir la parole de Dieu et dans la parole de Dieu pour l'exercice oui nous remercions tous les jours nous l'avons pour des gens oui depuis 20 ans ça a commencé jusqu'à aujourd'hui nous n'avons jamais arrêté nous n'avons jamais arrêté il n'y avait pas de ça ne veut pas perdre
Oui, nous avons le livre de la pour nous guider. Oui, Seigneur, nous t'amercions. Et nous demandons de nous continuer pour que nous soyons pour étudier la voix. Oui, prions pour notre cœur. Oui, nous sommes dans le livre de notre cœur est tendre et parce que nous voyons les frères là qui ont compris, ils sont dans l'élection, parce que nous lisons le livre de la loi, nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Oui, est-ce que nous avons nous voyons toute la situation, comment est notre cœur. Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce que mon cœur peut comprendre? Tout ceci, la situation, c'est un péché. Tout nos péchés. Nous sommes les enfants de Dieu, la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons avoir la parole de Dieu, la loi, le livre de la loi. Nous savons que nous sommes des pécheurs. Tout comme Ézéchiel et Josiah qui voit donc le livre de la loi, il a déchiré ses vêtements. Aussi, les paroles de trouver, en effet, quand les Églises étaient enflammées contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre, ne sont pas confirmés à ce qui est écrit. Nous savons que nous avons péché. Nous savons. Donc, nous devons suivre. Oui, parce que pendant notre Bible, oui, à genoux, nous devons. Josué, il a déchiré ses vêtements. Nous sommes à genoux, nous. Nous allons implorer Dieu. Nous allons changer devant Dieu, repentir devant Dieu pour soi-même, pour notre famille, oui, pour le peuple de cette terre. Nous demandons à Dieu la compassion. Nous demandons la compassion à Dieu. Nous savons nos péchés. Oui, notre cœur devant Dieu, nous devons donc amollir. Je représente moi-même, ma famille, génération précédente, mes précédents. Les générations de nous faisons donc mettre Dieu en colère. Oui, nous faisons que Dieu se soit en colère. Le livre de la loi était perdu. Oui, nous le savons. Toi, Seigneur, tu continues à faire exister Judas, ta grâce. Tout comme tu l'as fait pour nous, avec ta grâce.
到為到自己嘅家族偏離神， pour notre famille qui m'ont envoyé contre Dieu. 神嚟禱告， Oui, priez pour cela. 嚟回轉， Oui, pour que je 嚟認罪。 confesser mon Dieu. 特別喺香港呢個地方，我哋所做一切得罪神嘅事，如果你同你嘅家族係參與喺各樣嘅拜偶像、燒香、邪術嘅入邊嘅時候，我邀請你而家都為到你嘅家族嚟認罪、嚟悔改。神嘅話喺我哋面前如同鏡子，我哋知道我哋得罪神，我哋開口為自己，你所認識嘅人喺香港這地得罪神嘅人。我哋嚟認罪嚟禱告。 Nous devons offenser Dieu, nous devons confesser et prier. Je demande à toutes les qui avaient fait des lignes de métro, soit bleu, rouge. Nous allons le lever pour regarder, confesser, que soit dans les 18 régions de Hong Kong. Je demande à tous les gens qui habitent encore, prier pour ça, pour confesser. Pour demander le prophète Linda. Dieu nous révèle la parole prophète. Aujourd'hui, nous avons aussi le roi Jésus. C'est ce que dit l'Éternel Jésus, annoncer aussi ce que dit l'Éternel, je vais faire des menaces d'un roi ses habitants, confirmant toutes les paroles du livre de Judas, puisqu'ils m'ont ordonné de m'en faire le parfum d'autres dieux, afin de mériter pour toute manière j'ai ma colère et enflammée contre cet endroit et de cet endroit. Mais vous, c'est ce que dit l'Éternel roi des cieux au sujet des paroles de l'année, ton cœur a été touché, tu es mis devant toi, en rendant dans moi, je t'ai scruté le Christ dans l'endroit, et contre ses habitants à savoir qu'ils seront l'objet d'étonnement et de malédiction. Tu as déchiré tes vêtements, tu as pleuré devant moi, et même aussi, j'ai accordé ceci. Mais c'est pourquoi je fais rejoindre tes orteils, je tombe dans la paix. Et que Dieu ne voit pas toutes ces malheurs mais mon cœur doit être tendre et humble devant Dieu. Priez ensemble, priez avec moi. Priez, cher Seigneur. Merci de nous donner la grâce pour tous les matins pour donc examiner la parole de Dieu.
多謝你嘅話喺我哋 Merci 面 que 前 ta 係打 parole 開 puisse s'ouvrir devant nous. 嘅，是打開嘅。你指着我哋這地和居民所說的話必定成就。 Oui, être accompli. 但係我哋今日喺你面前， Et aujourd'hui, nous sommes devant toi, nous nous humilions. Notre corps que soit touché ton voix. Nous voulons craindre l'Éternel. Je vais pas comprendre. Oui, devant Dieu, nous devons être humbles, prier, implorer Dieu pour nous accepter, pour éviter de tous les désastres de ce monde. Oui, enlever toutes les malédictions de ce monde. Oui, Seigneur, aide-nous pour continuer à te suivre. Et avec un cœur humble pour te suivre. Oui, oui, avec un cœur tendre pour répondre à nous. Oui, écoute nos prières. Oui, fais-nous ça, donne grâce. Oui, que tu donnes la paix pour cette terre. Oui, c'est toi, Dieu, qui donne la paix. Oui, je demande que tu donnes la paix sur cette terre. Oui, la paix pour le peuple de cette terre. Nous voulons être humbles devant toi. Oui, accepte-nous nos prières. Aide-nous au nom de Jésus. Oui, ensemble, levons les mains pour prier pour notre nation. Oui, à partir de notre cœur. À partir du cœur de chacun de nous. Oui, pour être lié avec Dieu. Oui, à partir de cette super. Oui, Seigneur, nous allons prier devant toi pour notre nation. Et dans le passé, oui, avec tomber dans de malédictions, dans l'enfance oui, donc chercher à cette volonté. Si il y a quelqu'un qui est devenu humblement déchirer les vêtements pour pleurer toi, alors tu vas répondre. Alors tu vas répondre. Oui, Seigneur, nous sommes dans l'église. Nous voulons que nous c'était pour faire pardonner, pour te payer, pour ce moment-là. Oui, tu dois nous écouter. Nous te louons, nous te remercions. Alléluia. Oui, frères et sœurs, nous savons que le temps est important. Pas seulement confortable, simplement nous y réparer, mais c'est important. Parce que nous voulons所以最后我们再举起手来为我们为福利的修殿来到主面前祷告。我们的修殿工程是没有停过的，是不断都在修葺的，包括楼上的这个十字架的玻璃漏水的部分都要做修葺的工作，还有很多大大小小的工程。我们为我们的整个无论是工程团队或者我们的总务团队，特别是路比牧师 Samuel 他们这个副部长他们为了这个总务同工，我们都来
来到主面前祷告，好不好？为他们来到主面前祷告。主啊，加力给他们，帮助他们，帮助他们。主啊，恩待。主啊，我们需要从你而来的智慧，从你而来的能力。主啊，帮助我们整个前店的团队。主啊，这是你的殿，你的心，你的眼都在这里，你的心，你的眼都在这里。主啊，我为教会来到你面前祷告。主啊，赏赐给我们总部的同工见面修炼的同工。主啊，我们需要，主啊，我们需要。主啊，这不是手的工作，这是你的工作，这是你的工作。主啊，就为教会来到你面前呼求祷告。主啊，你帮助我们，主啊，让我们在修造你的殿的鱼的时候，主啊，手中有能力，心里满了喜乐跟平安。主，你恩待我们一个又一个排期的工程都可以顺利的完成。主，我们赞美你，主，我们感谢你，主，你听我们祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。哈利路亚，我们一起来领受祝福，奉耶稣基督的名，祝福你，在神的话语当中得见光。奉主的名祝福你，因着有神的话的缘故，一切的咒诅全然的脱落，得着全然的平安，而且凡属你的都平安。奉耶稣基督的名，大大的祝福你，阿门。我们把掌声归给耶稣，我们愿神大见。